Dans une décision de 8 pages, la Cour suprême a fait comprendre à l'administration que vous ne pouvez pas pousser le bouchon trop loin. Ici, on parle de l'utilisation du Alien Enemy Act. Maintenant, on n'oublie pas de sauvegarder cette vidéo, de la partager évidemment et de s'inscrire sur la page. Maintenant, on en parle. Dans une décision de 8 pages, et oui, 8 pages, la Cour suprême a fait comprendre à l'administration qu'on ne peut pas juste déporter des gens comme ça sans justement leur donner le droit de se défendre devant la Cour. L'argument de l'administration, c'était de dire, mais oui, mais on leur a donné 24 heures, mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Mais oui, la Cour suprême a dit non, non, attention, 24 heures, c'est pas assez. Donc, vous devez leur donner suffisamment de temps pour pouvoir répondre aux charges qui sont contre eux. Et donc, vous ne pouvez pas juste déporter les gens comme ça de manière abusive et arbitraire. Évidemment, l'administration avait encore un autre argument, essayant d'empêcher la création de ce qu'on appelle les classes. Donc, un groupe de personnes qui ont justement subi le même préjudice ou qui veulent défendre certains intérêts peuvent démontrer qu'ils ont ceci en commun pour pouvoir se présenter devant la cour. Bon, la technique de l'administration, c'est que chacun justement se battre contre l'administration et franchement, ce sera beaucoup plus difficile pour eux de faire cela. Évidemment, la Cour suprême n'était pas impressionnée, leur a fait comprendre que non, franchement, ce n'est pas acceptable, que les gens devraient pouvoir avoir le droit de se défendre, justement, ce qu'on appelle due process. Maintenant, évidemment, ces décisions s'appliquent au 5e circuit parce qu'il faut comprendre que c'est de là dont ça sortait, c'était originaire, voilà, du 5e circuit. Mais la Cour suprême a fait comprendre à l'administration que ça s'appliquerait également au reste du pays. Maintenant, évidemment, on attend partout parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Évidemment, l'administration va rebondir là-dessus et puis voilà. Mais pour le moment, oui, voilà, on ne peut pas juste faire partir quelqu'un comme ça et en plus dans une prison qui est connue où les gens ne sortent pratiquement jamais. Ça, c'est écrit dans la décision de la Cour suprême et leur dire oui, non, mais c'est bon, voilà, vous avez 24 heures pour vous défendre. Les conséquences sont quand même assez graves. On demande à l'administration, vous voulez appliquer cela, mais donnez le droit aux gens de se présenter devant un tribunal, de se défendre, de connaître les charges contre eux, parce qu'il y a des gens qui ont été déportés comme ça en disant que bon voilà, ils appartenaient à des gangs et en fait on s'est rendu compte après que ce n'était pas le cas. Et justement, on parle justement de ce monsieur qui s'est retrouvé comme ça, le pauvre, voilà, et qui jusqu'à présent, mais justement monsieur Abrego Garcia qui n'est pas encore revenu. Donc voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, on vous tient au courant, n'oubliez pas de joindre cette page évidemment pour des informations sur l'immigration. Until then, bye!